Hola chicas et bienvenue dans ce live, 7e live de mon challenge 10 semaines 10 lives, et aujourd'hui on va parler de la notion du mérite. Donc c'est un sujet que j'adore aborder, que j'ai compris il y a bien longtemps, mais qui malheureusement continue de gouverner, on va dire, nos vies, de nous mettre des croyances qu'il faut mériter pour réussir, pour avoir quelque chose, pour être dans l'abondance, et du coup qui nous donne une légitimité à nos souffrances, à nos combats. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue à toutes celles. N'hésitez pas de me faire un petit coucou. Et donc on va parler de cet énorme conditionnement collectif, un truc tellement normalisé qu'on ne le remet même plus en question. L'idée que pour mériter quelque chose, il faut se battre, il faut souffrir, il faut se comporter de telle et telle façon. Coucou les filles, bienvenue, merci d'être là. Donc, est-ce que vous vous dites que c'est normal, qu'il faut se battre, qu'il faut travailler dur, que c'est normal d'être fatigué, que c'est normal de se sacrifier, de devoir prouver des choses, d'être au bout du rouleau pour mériter quelque chose, pour avoir quelque chose? On dit souvent, ça ne peut pas être si facile, tu crois que si tu fais rien, tu vas réussir, mais il faut travailler dur, blablabla, blablabla. Et on pense que si c'est fluide, que si c'est simple, que si c'est naturel, alors on n'est pas légitime. Coucou! Honnêtement, je pense que cette croyance détruit énormément de femmes, puisque mon compte s'adresse aux femmes, que ça soit dans leur vie personnelle, dans leur couple, dans leur rapport à l'argent et surtout aussi dans leur business. On pense qu'on doit mériter l'argent, on pense qu'on doit mériter l'amour, on pense qu'on doit mériter le succès. Mais à quelle heure en fait? Pourquoi il y en a qui méritent plus que d'autres? Parce qu'ils ont souffert. Donc ça rend légitime la souffrance, ça rend beau de souffrir pour avoir quelque chose. Mais c'est quoi ça? Je ne suis pas du tout d'accord. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que y a des gens qui méritent plus parce qu'ils ont plus souffert que d'autres? Et c'est pas dégueulasse de dire ça, franchement. Ça veut dire que les gens qui ont tout facilement, ils méritent pas? Mais c'est quoi ça? Depuis qu'on est petite, on entend il faut travailler dur dans la vie. On n'a rien sans rien. La vie est difficile. Il faut en baver pour réussir. Vous avez jamais entendu ça? Le travail avant le plaisir. Comme si c'était normal. Inconsciemment, qu'est-ce que ça nous conditionne à faire? Notre cerveau associe finalement la difficulté à la valeur qu'on a. Plus ta vie est difficile, plus tu as de la valeur. Plus tu souffres, plus tu mérites. Et plus c'est facile dans ta vie, plus tu es un imposteur et plus tu triches. Tu ne mérites pas. Tu n'as pas de valeur parce que c'est trop facile pour toi. Mais c'est quoi ça? Tout le monde mérite quoi qu'on fasse, peu importe qui on est et notre vécu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on a quand même ce conditionnement depuis qu'on est petit. Et le problème, c'est qu'après, même quand quelque chose pourrait être simple, on va inconsciemment le compliquer pour se sentir légitime, pour se sentir valorisé. Oui, non, mais attends, moi j'ai plus de valeur que toi parce que moi j'ai plus galéré que toi. Vous voyez un peu le truc? D'ailleurs, ça fait beaucoup rêver, les storytelling de entrepreneurs qui disent « Moi, j'étais rien, j'avais zéro, je vivais dans la rue et aujourd'hui je suis millionnaire. » On se dit « Waouh, mais lui, il mérite quoi ?» C'est-à-dire que si le mec était né millionnaire, il ne mérite pas. Voilà,
ça fait rêver en fait de devoir passer par être un clochard avant de réussir. Moi, personnellement, non. Ouais, je l'entends depuis toute petite, mais même à l'école, hein, c'est comme ça. Hein. On nous dit ça depuis qu'on est petit, même pour le Père Noël. Ah bah, si tu mérites, tu auras tes cadeaux si tu mérites. Mais c'est quoi ça? Donc, concrètement, une femme, elle peut attirer un homme sain dans sa vie, un homme qui va lui apporter ce qu'elle veut, mais elle va pas le trouver assez intense parce qu'elle est habituée aux relations compliquées. Elle va se dire, c'est bizarre ou je mérite pas ça, c'est trop beau pour être vrai, donc elle va créer du conflit. C'est inconscient tout ça, hein. Je suis là pour vous aider à voir un peu les mécanismes derrière cette croyance du mérite. Quand on a un business qui fonctionne bien, où ça peut être facile, fluide, ça arrive. Hein. D'ailleurs, j'ai coach beaucoup d'entrepreneuses en one-to-one qui réussissent très bien, mais qui se sentent imposteurs, qui ont honte même de le dire, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des vies hyper faciles où tout se passe bien et elles vont se rajouter 50 tâches inutiles pour avoir l'impression de travailler vraiment et de montrer qu'elles méritent et qu'elles ont de la valeur. Et surtout, faut pas dire que ça a été en fait trop facile pour moi de réussir parce que vont penser les autres, je ne le mérite pas. Vous voyez un peu le truc? Comme gagner de l'argent facilement, on se culpabilise, mais moi je mérite pas, j'ai rien fait, j'ai pas travaillé, j'ai pas aussi galéré que elle, donc je ne mérite pas de gagner autant d'argent. Parce qu'au fond, on croit que si on n'a pas souffert, on ne mérite pas. C'est quoi cette croyance de merde? On s'enlève la facilité de la vie, on s'enlève les opportunités de la vie et on va juger en plus quelqu'un pour qui ça peut être trop facile en disant qu'il ne mérite pas. Clairement, on s'en fout des autres, mais bon, c'est facile à dire, mais quand on est dedans, c'est pas pareil. Le danger, c'est qu'on finit par glorifier l'épuisement. On finit par glorifier la souffrance. Ça donne une légitimité à la galère. La femme forte aujourd'hui dans cette société, c'est souvent celle qui souffre, qui se sacrifie, celle qui tient tout, qui gère tout, qui n'arrête jamais. Et on va l'applaudir et dire, elle mérite de réussir. Elle mérite. Mais rarement on va glorifier et dire qu'une femme mérite quand elle est vraiment reposée, alignée, qu'elle reçoit sans rien faire, qui ose dire « moi je veux une vie douce en fait et facile ». Comme si vouloir quelque chose de simple, être heureuse dans la fluidité, c'est être paresseuse. On ne mérite pas de réussir ou d'avoir des choses. Vous voyez un peu le truc? Donc depuis quand en fait la souffrance est devenue une preuve de valeur? Parce qu'en réalité, beaucoup de femmes ne vivent pas leur vie. Elles essaient juste de mériter leur existence, de prouver qu'elles méritent à travers la souffrance. Et dans le business, encore pire. Encore pire, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tous les storytelling de business de gens qui deviennent, qui ont la réussite parce qu'ils ont sué à la sueur de leur front. Tu crois que ça a été facile pour moi? Moi, je me lève à 5h du mat, je travaille jusqu'à minuit. Il faut... en gros, être épuisé pour réussir. Hein. Si tu veux avoir le même résultat que moi, lève-toi à 5h du mat et travaille jusqu'à minuit. Mais MDR en fait. Qui veut faire ça? Enfin, moi personnellement, non merci. Hein. Donc ça devient vraiment catastrophique ce qu'on nous raconte sur les réseaux et ce qu'on nous met dans la tête. Parce que beaucoup d'entrepreneurs construisent un business qui va finalement être basé sur la survie, même s'ils font de l'argent. L'épuisement, la peur et la pression permanente. Elles pensent, si je ne travaille pas 12 heures par jour, je ne mérite pas mes résultats. Alors qu'en vrai, tu peux avoir des résultats et travailler 6 heures par jour, 2 fois moins, faut se calmer.
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez est-ce que vous avez l'impression vous aussi de devoir faire ça? Donc finalement, dans des business, ça fait qu'on ne va pas déléguer, qu'on ne se repose jamais, qu'on culpabilise dès qu'on prend un peu de temps pour nous, qu'on va compliquer aussi toutes nos tâches et toutes nos stratégies, tout, pour légitimer que c'est pas facile, donc on mérite. Et on va beaucoup remplir finalement nos journées de choses inutiles, sans s'en rendre compte, bien sûr. Mais être débordée ne veut pas dire être intelligente. Être épuisée ne veut pas dire être rentable. Et souffrir ne veut pas dire réussir. Sauf que notre cerveau y croit ça. Alors pourquoi on va juger les gens pour qui c'est fluide? Enfin, moi-même, là, j'ai eu une conversation avec une autre coach qui, pour le coup, elle a très ce mindset de la je sais même plus le dire, le mot, tellement qu'il est horrible. De la méritocratie. Donc, elle accompagne des gens et elle dit qu'il faut travailler dur, qu'on n'a rien sans rien, blablabla, blablabla. Alors qu'elle-même, aujourd'hui, elle travaille que quelques heures et elle gagne très bien sa vie. Mais elle ne le dit pas, parce qu'elle ne se sent pas légitime. Vous voyez un peu la manipulation du truc, quoi. Pour que les gens voient que vous avez de la valeur, il faut leur faire croire que vous travaillez dur. Moi, personnellement, pas du tout, parce que justement, moi, je suis là pour vous aider à vous faciliter la vie et à vous créer des vies beaucoup plus fluides. Et voilà. Donc, pourquoi on va juger les gens qui ont une vie fluide? C'est hyper intéressant psychologiquement. Pourquoi les gens critiquent souvent ceux pour qui ça semble facile? Parce que ça va remettre en question leur système de croyance. Quand quelqu'un réussit avec fluidité, ça dérange ceux qui ont construit toute une identité sur le sacrifice, sur la souffrance, sur le mérite. Donc ils vont dire, oui, mais elle a eu de la chance, hein? Bah oui. Donc avoir de la chance, c'est ne pas mériter. Oui, mais elle, c'est différent. Oui, mais elle ne travaille pas vraiment. Oui, mais elle ne mérite pas. Comme, je sais pas, on a toute une copine ou une nana qu'on connaît, que c'est un peu une connasse avec les mecs et tout, mais elle a tout le temps des mecs bien. Et entre copines, on va se dire, non mais franchement, elle mérite pas d'avoir un mec aussi bien. Mais à quelle heure en fait? Vous voyez le truc ou pas? Parce que finalement, si cette personne réussit sans souffrir, alors peut-être que vous aussi, vous pouvez réussir sans souffrir, sans vous sacrifier, sans travailler dur. Je crois fort en la facilité, en la simplicité, mais c'est la libération des blocages inconscients qui est un long. Non, pas du tout. Si tu crois vraiment que tout est facile et simple, t'as pas besoin de débloquer quoi que ce soit. Ça, c'est une croyance que tu dois débloquer des choses pour que ça soit facile et simple. C'est juste une question de choix. Et ne pas en avoir honte. Parce que dans nos sociétés, c'est mal vu que ça puisse être facile et simple. Finalement, pourquoi on devrait souffrir autant, travailler autant, s'épuiser autant, se sacrifier autant? Il y en a pour qui c'est facile. Et pourquoi on ne prend pas ces gens-là comme exemple? Pourquoi on ne met pas ces gens-là en avant dans des storytelling? Pourquoi ça ne fait pas rêver, mais celui qui a galéré et souffert, il fait rêver? Pourquoi en fait? Parce que ça vient légitimer notre galère. Donc inconsciemment, certaines femmes sabotent même quand c'est simple. Je le vois en coaching, toutes celles qui viennent à moi, finalement, vous vous auto-sabotez en compliquant les choses, en montrant que vous travaillez dur, en montrant que ci, que ça, alors qu'en vrai,
c'est très facile. Tu choisis les heures que tu vas travailler, à quel prix, et tu le fais. Ah non, mais tu vois, je me sens pas légitime, blablabla. Oui, mais tu vois, ça peut pas être si facile, il faut vraiment que je travaille tous les jours. Non. Pas du tout. Quand une opportunité arrive très rapidement, genre t'as, je sais pas, d'un seul coup, quelqu'un qui veut investir ou s'associer, qui peut vraiment te faire décoller, tu vas douter. Tu vas te dire non mais c'est pas possible, ça peut pas être si facile. Et tu vas saboter l'opportunité, tu vas pas la prendre. Un client qui va tout de suite te dire oui, une cliente qui tout de suite, tu lui proposes une cure à 2000 €, elle va dire oui ok je l'achète. Tu vas trouver ça bizarre. Bah oui. Non, mais il faut quand même argumenter. Je vous vois là, quand vous voulez vendre, vous argumentez, vous sortez votre science et tout, parce que ça peut pas être si facile. Pourquoi? Mais pourquoi? Il faut que vous méritiez que la personne dise oui, en sortant votre science. Une relation, elle est saine. C'est ennuyant. Hein. C'est chiant quand il n'y a pas de problème. Moi, franchement, une relation où il n'y a pas de piquant, tu vois. Mais c'est... Non. Où l'argent rentre facilement. Où on veut vous prêter de l'argent, on veut vous aider, vous paniquez. Non, mais non, je peux pas avoir autant d'argent d'un coup. Et puis après, il faut que je rembourse. Et imagine, après, je le perds. Il faut que je galère un peu pour mériter cet argent quand même. Tout le monde pense comme ça, pratiquement. Notre système nerveux est habitué au combat. Certaines personnes, finalement, ne cherchent pas le bonheur, elles cherchent inconsciemment ce qui leur est familier. Et le mérite, on nous dit depuis qu'on est petit, il faut mériter. Donc inconsciemment, pour mériter, je dois faire des efforts. Donc je ne vais pas, s'il y a le chemin facile sans effort, où j'ai le même résultat, et le chemin où il y a plein d'efforts, où je vais pouvoir montrer que moi, j'ai gravi la montagne pour y arriver, je vais prendre celui-là pour montrer à la société que, tu vois, moi j'ai gravi la montagne, mec. Alors que ça se trouve, il y avait un chemin sans montagne super facile. En fait, la vie n'est pas un examen. Tu n'es pas obligé de souffrir pour mériter. Et si le but n'était pas de survivre, de montrer ta valeur, mais juste d'être là, tranquille, et d'avoir des résultats et l'abondance que tout le monde doit avoir, et on n'a pas besoin de mériter en fait. Parce qu'honnêtement, dans la nature, dans la force des choses, il n'y a rien qui est forcé. Un arbre, il ne mérite pas, il ne souffre pas pour pousser. L'eau, elle ne souffre pas pour circuler. Quand un arbre commence à souffrir, c'est quoi? C'est l'humain qui lui met le truc. Quand l'eau ne peut plus circuler, c'est quoi? C'est l'humain qui lui met le barrage. C'est l'humain qui crée cette glorification de la lutte permanente. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi un peu vos ressentis de tout ce que je suis en train de dire. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord aussi. Et c'est super. On peut ouvrir un débat. J'adore. Moi, je ne crois pas du tout au mérite. Je l'ai enlevé de mon discours, de mon vocabulaire, de ma vie. Ça n'existe pas. Et souvent, en coaching, quand j'ai une cliente qui me dit « Oui, mais elle mérite. Oui, mais toi, tu mérites. » Dès que quelqu'un dit le mot « mériter », ça mérite. Vous voyez le truc? Ouais, ça fait sens. Donc en fait, ce que tu crois, inconsciemment, tu vas le créer. Donc si tu crois qu'il faut mériter, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut faire des choses et souffrir, se sacrifier pour mériter. Si tu ne crois plus au mérite, que tu enlèves ça de ta vie, tu dis non, j'ai pas à mériter, tout le monde mérite en fait. Et que tu te dis, moi, qu'est-ce que je veux croire dans ma vie? Quels sont les paradigmes que je veux faire exister dans ma vie et autour de moi? Et que tu choisis. Moi, je ne veux plus voir le mérite. Moi, je choisis la conscience. Moi, je choisis l'intelligence émotionnelle.
Moi, je choisis la stratégie pour que ça devienne facile. Je choisis mon énergie tous les jours. Je choisis mes décisions. Et mes décisions vont toujours aller vers le chemin le plus simple. Dès que ça devient compliqué, même si derrière ça va montrer une preuve sociale de ouf, je m'en bats les steaks en fait. Je n'ai pas besoin de ça, moi je vais facile, ok? Je pense qu'on peut réussir sans aller dans ça, parce que finalement c'est de l'autodestruction, parce que on peut vraiment avoir des chemins beaucoup plus simples. Et je pense même que plus tu es aligné et plus ça devient fluide. Mais c'est aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir tes propres paradigmes, choisir tes propres croyances. Donc, ok, la société, les réseaux sociaux nous foutent plein d'informations. Mais il faut savoir faire ce discernement de se dire, est-ce que moi j'ai envie de travailler toutes ces heures-là comme cette meuf pour réussir? Est-ce que moi j'ai envie de croire que je mérite un mec bien? Que je dois... je suis d'accord avec toi, surtout quand tu donnes l'exemple de la nature, on constate que les conditionnements réapparaissent. Oui. Donc, quand je dis que quand on est aligné, ça veut dire qu'on a du discernement et on choisit ce que l'on veut vivre. On crée ses propres paradigmes. On sort de tout ce qu'on a appris et de tout ce qui nous amène vers du combat, du sacrifice, de la souffrance, de l'action inutile, mais faudrait-il déjà en avoir conscience? C'est ce travail-là qu'on fait ensemble. En coaching, oui, je vous aide à mettre en place des vraies stratégies dans vos business, mais je travaille aussi en développement personnel pour vous aider à créer de la facilité, que ce soit dans vos relations, avec vous-même, avec les autres, avec vos travails, avec tout. On crée vos propres paradigmes. Et moi, ce que je crois, ça peut être quelque chose d'autre pour vous. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. Donc, être aligné, c'est faire une vie fluide. Je ne dis pas que c'est facile dans le sens magique, que genre, faut juste y croire et que ça arrive. Non. Mais c'est fluide dans le sens où tu arrêtes de te battre contre toi-même ou de te battre pour montrer que tu vaux quelque chose, que tu mérites d'avoir quelque chose. Donc finalement, la vraie question à te poser aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que tu veux vraiment réussir? Et pareil, réussir, c'est encore un terme qu'on peut remettre en question, mais on se comprend. Ou est-ce que tu veux prouver que tu mérites quand tu fais quelque chose? Parce que si tu veux réussir, tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites. Ce n'est pas du tout pareil. Et parfois, le plus grand travail de développement personnel, ce n'est pas d'apprendre à travailler plus sur soi, travailler plus dans son business. C'est vraiment apprendre à recevoir sans culpabilité, à laisser les opportunités venir à nous en étant simple et fluide dans nos démarches. Ça ne veut pas dire rien faire, mais prendre un chemin facile. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez grandi dans cette croyance qu'il fallait souffrir pour réussir, que c'est pas si simple que ça, et surtout à quel moment dans votre vie vous vous rendez compte que vous vous compliquez peut-être les choses inconsciemment pour vous sentir légitime, pour légitimer finalement vos galères et montrer que vous méritez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour celles qui ça parle, pour celles qui veulent revoir toutes leurs croyances, qui se sentent bloquées sur vos chemins, qui se sacrifient, qui s'épuisent. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est 100% gratuit, vous avez le lien dans la bio et je pourrais vous aider déjà à prendre conscience de beaucoup de choses et voir si vous êtes prête sur ce chemin de la transformation, de la dissociation, du discernement et de créer vos propres paradigmes pour créer la vie que vous voulez sans rentrer dans des histoires de il faut souffrir pour réussir. Voilà.
Donc j'espère que ce 7e live de mon challenge de Tea Live vous aura plu. On se revoit la semaine prochaine à la même heure avec un autre sujet. Merci pour celles qui ont été là. N'hésitez pas à commenter ou à venir me parler en MP. C'est avec plaisir qu'on ouvrira le débat. Et bonne soirée, bonne semaine pour la semaine prochaine et gros bisous. Ah oui, un autre truc que je voulais vous dire pour celles qui ont des enfants, arrêtez de dire tu ne mérites pas. Ou si tu mérites, tu auras ça. Arrêtez, putain de merde. Parce que vous les conditionnez à devoir galérer pour avoir quelque chose. Ok ? Allez, ciao. Merci les filles.